Bonjour à tous chers compatriotes, chers amis de Diaspora Active. C'est l'émission qui vous propose en tout cas la participation de vos compatriotes de la diaspora en ce qui concerne l'évolution politique, économique et sociale de la République démocratique du Congo, vue selon le prisme de la diaspora congolaise. Bien entendu, aujourd'hui je reçois pour vous Monsieur Kabouya Jano, qui est donc combattant, journaliste. Vous aurez des précisions dans cette émission. Mais d'abord, je tiens en tout cas à préciser que nous évoluons ou nous enregistrons cette émission à la maison africaine flamande Kumba, et bien la maison africaine Kumba qui est d'ailleurs spécialisée dans l'organisation de plusieurs événements, expositions, et le cas d'espèce, il y a donc une expo Salut Congo, Salut Molenbeek, en tout cas qui met en exergue les Congolais qui ont vécu longtemps en Belgique, tout comme les Belges qui ont une expérience du Congo. Si tout va bien, les responsables de Kumba viendra parler de cette expo dans cette émission. Mais notre invité principal, donc je le disais, c'est donc Monsieur Kabouya Jano. Bonjour. Bonjour Fabien. Alors déjà, combattant, journaliste combattant, quelle nuance, je ne sais pas. Journaliste combattant. Journaliste combattant, donc vous êtes d'abord combattant et accessoirement journaliste. Voilà, c'est exact. Alors, vous allez essayer un peu de pouvoir nous parler, en tout cas, de l'actualité ayant trait à votre combat, et puis parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se sont dites sur vous, il faut le dire. Mais avant, j'ai fait une émission où votre nom a été cité avec un combattant, Jombex, pour ne pas le citer. Vous auriez pu avoir certains problèmes. Eh bien, c'est peut-être l'occasion, s'il y a un droit de réponse par rapport à tout ce qui a été dit lors de cette émission. La seule chose que je dirais, Fabien, c'est que si aujourd'hui je venais étaler nos problèmes entre combattants ici, ça ne profiterait pas au combat. Nous devons être des exemples pour cette lutte, pour ce combat. Et donc, je pense qu'il y a des endroits où nous pouvons régler nos problèmes que devant les caméras, surtout quand on se dit combattant. Vous savez très bien, les problèmes ne manquent pas là où il y a des hommes. Vous le voyez souvent, je crois même dernièrement, il n'y a pas longtemps, il y a eu des coups qui ont été échangés au Parlement français. Donc c'est pour vous montrer que partout et selon même les cultures, les problèmes ne manquent pas. Mais là, il s'agit de mon frère. Nous sommes dans une lutte. S'il est dans la même lutte que moi, c'est-à-dire la libération du Congo, nous devons d'abord plutôt essayer de faire avancer notre lutte, ça veut dire libérer le Congo, que plutôt de venir régler des petites chamailleries devant les caméras. Je crois qu'il y a d'autres endroits pour ça. Nous pouvons les régler de manière clos, avec d'autres personnes combattantes, voilà, qui peuvent faire l'intermédiaire. Voilà, ce qui est dit, hein, comme j'aime le dire. Alors maintenant, en parlant un peu de votre combat, où en êtes-vous pour le moment? D'aucuns ont parlé de structuration, d'autres ont parlé d'élection. Finalement, c'était, à mon avis, un peu le nerf de la guerre. Où en êtes-vous exactement pour le moment? Moi, en tout cas, Fabien, je vais te dire d'abord que je fais un très bon constat de cette lutte, du combat et de l'avancement de ce combat. Donc, il y a des frères qui ont des propositions, qui veulent faire des structures ou quoi que ce soit. Moi, je pense que la lutte, avant même qu'il y ait une structure, elle avançait déjà très bien. Dans notre désordre, nous étions organisés. Donc, c'est un semblant de désordre. Donc, l'organisation a toujours été là. C'est ainsi que vous pouvez voir que beaucoup de nos frères qui ont faibli ou bien qui ont changé de langage et qui aujourd'hui ne parlent plus le même langage qu'ils parlaient il y a un an, ont pu chuter, ont pu être approchés par le pouvoir en place, mais cela ne change rien à notre lutte. La lutte reste intacte et ça n'atteint personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun chef, il n'y a aucun leader principal, Oyazo Kumba, lutte ou combat. Donc nous sommes quelque part tous indépendants. Quand nous faisons notre lutte, la manière dont nous sommes dans cette lutte, il n'y a personne qui a une carte de membre. C'est une lutte dans la conscientisation nous faisons, tout Congolais a le devoir de rentrer dans la lutte et d'apporter sa pierre à l'édifice de la manière dont il peut pour faire avancer. Et donc, dans ce cas-là, si je vous comprends très bien, vous faites un peu fi, par exemple, de l'importance de la représentation, alors dans ce cas. Parce qu'il y a des structures peut-être qui voudraient travailler avec vous, même dans le cadre de ce qui est votre objectif, et qui finalement, parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur valable pour parler ainsi, mais finalement, mais voilà, quelque part, c'est vous qui y perdez.
Et Fabien, il ne faut pas qu'on se trompe et on se mêle les pinceaux. Pourquoi? Si tu regardes bien, nous sommes un mouvement populaire de pression. Nous ne sommes pas un parti politique. Cela veut dire que toute personne, nous sommes comme un lobbying, toute personne, à sa manière, à son niveau, se doit, pas que de manière visible, parce qu'il y a les combattants, c'est visible, les vidéos, beaucoup de brouhaha, mais il y a aussi des personnes qui travaillent dans l'ombre, dans l'anonymat, et qui font avancer, qui cherchent des solutions, qui s'organisent pour libérer le Congo. Et donc, s'il y a des personnes qui veulent faire un parti politique ou quoi que ce soit, mais qui n'utilisent pas le combat pour essayer d'être visible ou quoi que ce soit. Vous me parlez d'interlocuteurs. Interlocuteurs, pourquoi? Parce que nous sommes un mouvement de pression. Le début, quand nous avons commencé nos marches, nous sommes là pour des marches, pour tout moyen de pression, pour bouter l'imposteur qui est à la tête du pays dehors. Nous ne sommes pas là pour aller voir le roi ou la reine. Cela peut se faire de manière individuelle. Je vous donne un exemple que j'avais déjà donné sur un autre plateau. Avant la francophonie, je me suis adressé à M. François Hollande pour lui dire que nous, les Congolais de la diaspora, nous allons voir ça d'un mauvais œil s'il se rendait à Kinshasa. Eh bien, j'ai eu droit à avoir une réponse de M. François Hollande, non pas parce que nous avions besoin d'un représentant ou quoi que ce soit, mais je pense que tous les efforts, tout ce que nous entreprenons, portent leurs fruits. Pas nécessairement parce qu'on doit montrer, parce que ce que nous faisons, si nous regardons très bien, nous sommes un mouvement de pression. Il y a des actions violentes que nous menons. Il y a d'autres actions d'intimidation. Et qui est prêt à porter le chapeau aujourd'hui? Qui dit aujourd'hui structuration veut dire aussi qu'on doit être fiché. Et donc vous souhaitez en fait des histoires individuelles ou des responsabilités individuelles, alors même aussi au niveau des retombées, on pourrait donc ainsi dire, comme on dit en lingala, il faut perso, quoi. Donc voilà. C'est pas... Il faut comprendre... Et la conséquence, c'est que vous entrez un peu dans des concurrences un peu déloyales, dans des luttes interpersonnelles pour une certaine aura, pour une certaine publicité, voilà quoi. Fabien, soyons logiques quand même. Quand nous parlons combattants ou toutes les manifestations, quand les gens viennent, c'est des gens de différentes partis politiques. Il y a des gens de l'UDPS, il y a des gens du MLC, de l'UNC, du FONUS et d'autres partis. Mais quand ils viennent pas pour que quelqu'un soit à la tête, leur représente, parce qu'ils ont déjà des représentants. Nous sommes un mouvement de pression, donc nous ne devons pas perdre de vue qui nous sommes. Le reste, ce que d'autres frères peuvent faire, ce n'est que chercher une certaine légitimation pour, je dirais, des objectifs obscurs, parce que moi je ne connais pas ces objectifs. En tout cas, beaucoup viennent avec des critiques. Ceux qui disent qu'aujourd'hui nous devons faire des structurations parce qu'il y a du désordre, parce que ceci, cela. Mais si vous avez vu, avec toute honnêteté, vous pouvez voir que c'est ces mêmes-là qui ont quand même mis du désordre dans cette lutte, parce qu'ils sont venus d'abord avec des polémiques, ils ont commencé à vilipender leurs propres frères devant les caméras, alors en nous disant que voilà, il s'agit de combat intelligent. Est-ce ça le combat intelligent? Moi, je crois que le combat intelligent, c'est d'abord le combat dans lequel nous devons trouver, certes, d'autres moyens, façons de faire pour faire avancer la lutte. Et les moyens sont énormes. Moi, par exemple, je te parlerai tout à l'heure des nouvelles méthodes que je compte adopter pour la lutte. Abat la violence, c'est ça? Pas abat la violence. Parce que je veux vous dire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous utilisons, nous combattants, la violence? C'est tout simplement parce que le pouvoir en place n'a pas le monopole de la violence. Vous voyez tous les rapports des organismes, des ONG qui sont au pays, vous voyez quelle violence ils utilisent envers les opposants. Nous avons un cas très simple, M. Diomi Dongala. Vous avez vu, il avait déjà été enlevé une première fois, deuxième fois encore maintenant, il est détenu dans les geôles de M. Kanambe Kabila. Mais ce que je veux dire aujourd'hui par-dessus tout ça, ceux-là, eux, ils ont le droit d'utiliser la violence. Nous avons vu le 27 novembre 2011, un jour avant les élections, vous avez vu comment on a tiré sur cette population. On en a tué. Les ONG ont dénombré 31 morts. Est-ce que ce n'est que le pouvoir de Kinshasa qui a le monopole de la violence? Et encore quelque chose, c'est que moi je dirais que
La violence qu'utilise la diaspora ici en Europe est légitime. Non, les combattants de la diaspora. Les combattants de la diaspora, mais comme je vous ai dit, combattants regroupe les gens de plusieurs tendances. Ça veut dire que combattant, c'est tout et rien à la fois. Donc combattant. Oui, mais je comprends, mais d'autre part, quand vous dites que la violence qu'utilise la diaspora congolaise, on n'a pas de carte de membre. C'est un peu réduire aussi la diaspora congolaise à la violence. Donc c'est une partie où est beaucoup plus dans les milieux combattants. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des personnes qui veulent récupérer le combat à leur fin personnelle. Nous l'avons vu avec un certain parti là qui se disait que nous on a notre leader qui a ouvert les yeux de la diaspora, mais ce même leader oubliait que lui-même faisait partie des tortionnaires qui ont tué la population congolaise au temps de Mobutu. Donc, quelque part... Vous parlez de la Pareco. Je ne vais pas citer des noms ici, vous êtes libre de citer des noms, parce que moi, pour le moment, je me bats pour la libération du Congo. Les règlements de compte et tout le reste, on verra plus tard. Mais ce qu'aujourd'hui je déplore et que je condamne, c'est que dans la lutte, il y a certaines personnes qui viennent avec leurs idéaux et qui veulent imposer leur manière de faire à eux. Mais en même temps, ces gens qui veulent imposer, ils veulent imposer à ceux qui travaillent. Pas parce qu'eux, ils font quelque chose, ils font rien, ils sont là plutôt toujours en train de critiquer. De même que certains aussi qui vous regardent ont l'impression que vous, les combattants, vous imposez aussi aux autres vos idéaux. Donc, mais c'est comme si quelque part, vous voulez quelque chose, à la fois son contraire. Si c'est pour vous, c'est bon. Si c'est pas pour vous, c'est pas bon. Ce que je te dirais aujourd'hui, Fabien, c'est que j'aimerais que les combattants et les gens qui nous soutiennent puissent regarder plutôt ce qui nous unit que plutôt nos différences. Parce que tant qu'on restera en train de regarder tel a fait ceci, tel a fait cela, on joue le jeu des Occidentaux, on joue le jeu de ceux qui veulent la balkanisation du Congo. Ceux qui veulent la balkanisation du Congo veulent que, par exemple, un Muluba critique un Mukongo critique un Mungala critique un Muswahili. Et dans tout ça, nous ne sommes pas en train de montrer notre amour du pays, nous sommes en train de montrer nos différences. Or, si nous aimons le Congo, si quand nous prenons nos énergies, nous nous retrouvons dans les marches, c'est pour aller vers... on utilise des énergies pour libérer le Congo, ça sous-entend aussi qu'on doit être au-dessus de tous ces chamailleries de Muluba. Muluba n'est pas un pays, Mungala n'est pas un pays, Muswahili n'est pas un pays. Nous sommes avant tout congolais. Et c'est ça qu'on doit mettre en avant. L'étendard que nous devons mettre en avant, c'est l'étendard du drapeau congolais. Et non pas regarder les régions d'où on vient. Et quand nous faisons ce jeu-là, nous faisons exactement le jeu des multinationales dont je suis venu parler ici, les multinationales qui sont là, qui depuis un moment veulent balkaniser le Congo. Mais pour arriver à balkaniser le Congo, il faut que les Congolais entre eux trouvent des différences, qu'on n'a pas le même nez, qu'on n'a pas les mêmes cheveux, qu'on ne mange pas la même nourriture. Or, toute cette diversité, c'est ça qui fait notre richesse. Et nous devons plutôt être fiers d'avoir plusieurs provinces, d'avoir plusieurs langues, d'avoir plusieurs attitudes, méthodes de parler, et c'est ça qui fait la richesse des Congolais. Parce que d'ailleurs au Congo, la richesse du Congo, ce n'est pas que le diamant, ce n'est pas que l'or, ce n'est pas que le pétrole, on en a tout plein. Il y a l'or, il y a le bois, il y a l'eau, nous avons plusieurs richesses. C'est ça qui fait le Congo, et c'est aussi cette diversité que nous retrouvons dans sa population. Alors maintenant, vous, au niveau de votre combat, c'est vrai, on entend souvent dire non à la balkanisation du Congo. Admettons que le projet, bon, c'est parce que moi je ne fais pas la politique. Ça, c'est du domaine de ceux qui font la politique. Si le projet est concret, comment, au niveau des combattants, vous comptez combattre un tel projet pour qu'il ne puisse pas réussir? Mais je te remercie. Avez-vous des vraies informations sur ce qui se passe réellement? Parce qu'à t'entendre parler, on dirait que tu les as. Oui, Fabien. Et c'est pour ça que j'aimerais d'abord, peut-être qu'on commence à la genèse. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, les enjeux. Tout en étant bref, hein, parce que... Je vais être très bref, Fabien, mais il faut comprendre les enjeux qui se jouent aujourd'hui au Congo. D'abord, première chose, vous devez savoir qu'il y a la force de maintien de la paix au Congo qui compte plus de 20 000 hommes. La MONUSCO compte plus de 20 000 hommes au Congo. Il y a des ONG au Congo, des multiples ONG, des Human Rights, ils sont tout pleins. Mais en fait, si on regarde bien, on va en arrière,
ils sont là pour maintenir de l'emploi. Et pour maintenir cet emploi, ils sont obligés de maintenir aussi le désordre au Congo. Parce que qui dit demain, il n'y a plus de désordre, il n'y a plus de guerre au Congo, eh bien, la MONUSCO doit rentrer chez elle, les ONG doivent rentrer chez eux. Donc, nous sommes dans un combat où la communauté internationale maintient ce désordre qui se déroule au Congo. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens comme Bosco Ntaganda qui ont été arrêtés, qui sont amenés à la CPI. Mais c'est une grosse farce. Si le chef déjà de... Et puis d'abord, M. Bosco Ntaganda sera jugé pour des faits entre 2003 et 2004. C'est une insulte pour le peuple congolais. Parce que nous savons que M. Bosco Ntaganda a commis des massacres depuis au moins 1997 au Congo jusqu'en 2013. Mais comment expliquer? Bon, mais là, on ne peut pas déjà préjuger sur la volonté des juges. Laisse-moi développer. D'accord. Je vous dis juste par rapport aux éléments que j'ai. Donc, quelque part, quand vous regardez, parce que ce que je vous dis ici, c'est après avoir parlé avec un avocat qui est à la CPI, qui est lui-même un avocat de M. Jean-Pierre Bemba, qui me dit que c'est une grosse arnaque. Parce que savez-vous que le fait son chef avait été condamné à 14 ans pour les faits, ça veut dire que lui, qui est un subalterne, sera condamné à moins. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui servent de bouc émissaire comme des Ntaganda. Mais les vrais responsables, ce n'est pas les Ntaganda. Alors maintenant, je vais vous développer l'histoire, par exemple, des multinationales qui sont très puissantes au niveau des médias dans l'Occident, qui ne veulent pas diffuser le massacre, ce qui se passe au Congo, et qui sont très puissants parce que c'est eux qui contrôlent, qui envoient, qui soutiennent des gens comme Paul Kagame, Joseph Kabila et tout autre. Et il faut aussi retenir là-dedans que les gens qu'on envoie à la CPI, c'est toujours les gens qui n'ont pas bien accompli leur contrat ou leur mission. Donc en fait, la CPI, si on regarde bien, c'est une petite boîte, une caisse à résonance qui est là en fait juste pour arrêter les personnes qui ne respectent pas les contrats ou bien qui ne veulent pas aller dans le sens de ces multinationales. Mais si on tient compte de ces définitions, alors dans ce cas-là, Ntaganda ne serait pas arrêté. Mais M. Ntaganda a été arrêté justement parce qu'avec les pressions que nous faisons, il faut qu'on montre qu'ils font quelque chose. Et donc on arrête des boucs émissaires. Mais ce n'est pas M. Ntaganda qui avait décidé d'aller au Kivu, d'attaquer le Kivu. Nous savons par les rapports que c'est à des niveaux plus hauts que ça s'est décidé et que ça s'est passé. Nous le savons par exemple pour que M. Kagame n'est pas neutre dans les histoires qui se passent au Congo, ni M. Museveni de l'Ouganda, ni M. Joseph Kabila. Il y a des rapports qui montrent et qui précisent que même M. Kabila a alimenté, soutenu des gens comme les membres du M23. C'est connu. Alors maintenant, ce que je voulais vous dire par rapport aux multinationales, il y a une multinationale qui est très dangereuse, très nuisible, qui aujourd'hui opère dans la région des Grands Lacs, qui s'appelle l'AMFI, donc l'American Mineral Fields Incorporated, qui est située aux États-Unis, qui a été créée en 1995, dont le parrain principal est M. Bill Clinton et les membres de la famille de Bill Clinton. Leur objectif premier était de démembrer le Congo. C'est ainsi que ces gens-là se sont employés à financer des présidents comme M. Kagame en les armant, en les finançant, en entraînant militairement M. Kagame pour la mission d'envahir le Congo. Et ces multinationales sont aussi quelque part ceux qui soutiennent des gens comme M. Kabila qui, malgré, après avoir triché des élections, est maintenu au Congo. Pourquoi il est maintenu au Congo? Mais tout simplement parce qu'il est d'abord soutenu par l'Occident. Et puis deuxièmement, parce qu'il a la force des armes. Il a une armée qui le maintient. Mais qu'est-ce que je peux encore vous dire un peu plus loin avant de revenir à l'AMFI? C'est que l'histoire se répète. De la même manière qu'on nous avait imposé en 1960 un petit jeune du nom de Joseph Désiré Mobutu, aujourd'hui, parce qu'il était jeune à l'époque, il avait 30 ans. 30, ouais. Aujourd'hui, 30 ans quand il a commencé. M. Kabila était encore plus jeune quand il est venu à la tête du pays. D'autres disent qu'il avait 29 et d'autres disent qu'il avait 27 ans. Vous imaginez, on prend un jeune de 27 ans pour mettre à la tête d'un si grand pays comme le Congo. Et de M. Louis Michel de dire qu'ils n'ont pas trouvé... Non mais oui, mais ça c'est de l'histoire en fait. C'est l'histoire. Ça c'est de l'histoire. En même temps... Mais je veux développer, C'est que tu dis aussi, c'est des choses
que les gens peuvent lire. Non, les gens, maintenant, la grande question, parce que la vérité est connue, à vous entendre parler. La vérité n'est pas connue. Je vais aller plus loin et je vais développer pour que les gens, parce que moi je suis dans la conscientisation, il faut que les gens comprennent. Il y a des choses, c'est visible, mais souvent on n'y prête pas attention. C'est pour ça que tout est calculé, Fabien. Donc si tu m'interromps, je ne pourrai pas avancer vite comme je veux le faire. Ce que je voulais dire tout simplement, c'est que M. Kabila est là. Et il ne compte pas demain enlever M. Kabila. M. Kabila est là pour une longue durée. Les changements de constitution qui doivent se faire pour qu'il puisse renouveler ses mandats indéfiniment, c'est une réalité, c'est en train de se faire. Qu'on ne vienne pas nous perturber ou nous distraire avec d'autres histoires, c'est vraiment ce qui est en train de se faire. M. Kabila, en 2016, va d'abord faire prolonger son mandat, ne compte pas faire les élections en 2016, il compte les faire en 2019. D'ici là, ils comptent dire qu'ils n'ont pas des moyens pour des élections, pour préparer les élections. Donc le complot est déjà en marche et continue et nous devons de lutter pour mettre fin à ce complot. Donc c'est pour ça que je vous parlais de l'américaine, de l'AMFI. Mais justement, parce que vous savez, c'est aussi le reproche parfois que l'on fait. Vous savez que comme Tanganda, par exemple, vous avez dit victime, je ne sais pas moi, le terme que vous avez utilisé. De même que lorsqu'on considère la chose par rapport à l'AMFI, que ceux comme Kagame et Kabila que vous êtes en train de citer sont aussi des victimes. Alors, quelles sont les stratégies que vous mettez pour aller vraiment combattre au plus haut niveau, par exemple, combattre l'AMFI? On n'a jamais entendu parler des actions des combattants, par exemple, dans des entreprises qui sont citées comme finançant la guerre à l'est du pays. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que vous attaquez plus à des personnes relativement faibles quand on considère la puissance des autres que vous considérez comme commanditaires. Fabien, moi, à mon niveau, je suis quelqu'un qui, comme un pasteur, prêche. Et donc, c'est pour ça que je suis là devant. Je suis là déjà pour que les gens puissent comprendre les enjeux et comment ça se passe au pays. Par rapport, par exemple, à l'AMFI, je suis en train de te développer. Donc, moi, à mon niveau... Jésus, quand il prêche, il vous dit aussi ce qu'il faut faire. Mais ce qu'il faut faire, c'est connu. Quand nous marchons, nous dénonçons tout ça. Mais à côté de tout ça, je vous ai dit, ce n'est pas que un travail des combattants, c'est un travail de tous les Congolais. Et c'est pour ça, par exemple, je vais déjà anticiper, on va venir déjà à ce qui concerne, par exemple, le cas de notre frère Gekoko. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Kabila est à la tête du pays où on n'en arrive pas à s'en débarrasser? Mais tout simplement parce que les Congolais sont divisés. Et on nous maintient dans cette division. En quoi est-ce qu'on nous maintient dans cette division? On veut par exemple que des gens qui sont dans l'autre camp ne puissent pas nous rejoindre. Mais tant qu'eux, ils resteront dans ce camp-là, tant que nous resterons aussi avec nos positions dans notre camp, il y aura toujours une division. Il y aura une division parce que pour que demain, on puisse réussir à éliminer Kabila physiquement, pour que demain, on puisse mettre fin à l'occupation. C'est trop fort comme mot que vous sortez là. Oui, c'est fort, mais ce que je veux vous dire, c'est que nous devons... Le problème des combattants, c'est que nous ne faisons que nous laisser infiltrer par le pouvoir de M. Kabila et nous ne cherchons pas à infiltrer. Nous ne laissons pas... Fabien, nous ne cherchons pas à infiltrer l'autre camp. Alors qu'aujourd'hui, nous devons... Parce qu'aujourd'hui, que M. Gekoko vienne chez les combattants, quel secret nous avons, nous les combattants, qui fait que M. Gekoko va repartir dans ses valises, supposons qu'il a été envoyé par le pouvoir de Kabila, en disant voilà, mais la seule chose qu'il va leur dire, c'est que ces gens-là, ils font des manifestations, et s'organisent pour essayer de vous renverser. Mais eux-mêmes, je crois déjà, ils connaissent tout ça. Nous sommes là, nous disons que pour que demain le Congo soit libéré, il faudrait que tous les Congolais soient unis. Ce n'est pas possible aujourd'hui qu'on puisse dire que M. Kabila est un étranger, est un Rwandais, et que ce Rwandais, tout seul, au milieu de Congolais, les Congolais n'arrivent pas à le chasser, les Congolais n'arrivent pas à le mettre dehors. Donc quelque part, nous avons besoin des gens qui travaillent là-bas, qu'ils puissent nous rejoindre, parce que c'est quand tous les Congolais seront unis que nous pourrons bouter dehors l'imposteur qui a la tête du pays. En ce qui concerne les dossiers Gekoko, parce que là aussi, quand beaucoup de personnes ont appris que j'étais en train de faire une émission avec vous, ils m'ont posé beaucoup de questions. Parce que ce qui a, bon, je ne dirais pas qui a choqué, hein, mais les gens s'interrogent un peu sur la promptitude de votre réaction, en fait. Quelqu'un qui quitte là-bas,
et puis directement vous le recevez. Alors qu'avant, il y a eu des gens aussi qui ont quitté et que vous n'avez pas reçus parce que vous les avez considérés comme des tops, et ainsi de suite. Alors les gens se posent la question, pourquoi 2 poids, 2 mesures? Vous pouvez d'abord me citer le nom de la personne que nous avons refusée dans cette lutte qui a quitté là-bas? On peut vous donner par exemple, quand il y a eu les décès de Tungulu, oui. Il y a un homme qui est venu, un certain Aimé, si je ne m'abuse, j'oublie encore son prénom, hein, je ne sais pas, qui est arrivé ici dans la diaspora, qui a dit avoir assisté... Alain Barracuda. Non, c'est pas Alain Barracuda. Non. Je suis sûr que c'est pas Alain Barracuda. Oui. Je sais que c'est un monsieur qui aurait été dans le groupe et qui a fui parce qu'il avait peur de sa vie, qui aurait assisté, qui est même passé dans certaines radios ici à Bruxelles. Ce monsieur n'a pas été reçu par les combattants. On a dit non, tiens, il faut t'ailler et ainsi de suite. Vous-même, vous avez cité Barracuda. Vous avez dit, oh non, il faut t'ailler. Non, parce que d'ailleurs, on l'a même éjecté du combat. Je peux vous dire quelque chose. Attendez, je vais finir, je donne des exemples et puis vous allez réagir. Et puis, il y a eu, par exemple, le cas Ouello. Serge Ouello, quelqu'un qui était dans la diaspora, qui est allé combattre sur terrain, comme l'expression qu'on utilise, et puis qui a été invalidé et qui est revenu dans la diaspora. On a dit, non, lui, c'est pas parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. Pourquoi? Voilà, les gens se posent un peu cette question. Je suis tout à fait, donc on va commencer par la fin. Je suis surpris que vous me dites à propos d'abord de M. Serge Ouello. Moi, je sais que M. Serge Ouello était ici, surtout en Belgique, n'a jamais eu de problème avec aucun combattant. Mais M. Serge Ouello... Non, il ne s'agit pas d'avoir des problèmes avec les combattants, mais il s'agit d'être reçu dans le combat et porté comme combattant. Voilà un peu. Fabien, M. Serge Ouello n'a fait aucune démarche pour être reçu par les combattants. M. Gekoko Mulumba a fait une démarche pour voir les combattants. C'est 2 choses différentes. Et puis, si on doit encore poursuivre plus loin concernant M. Serge Ouello, moi je pense que M. Serge Ouello n'a jamais été vomi. Il y a ceux qui l'aiment et il y a ceux qui ne l'aiment pas. Il y a des antécédents parce que voilà, à un moment, M. Serge Ouello, on lui avait demandé de ne pas siéger. Mais il avait quand même siégé. Ça, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, si M. Gekoko est accepté ou bien M. Gekoko a été reçu, c'était d'abord, vous avez vu les images, nous avons cherché à savoir est-ce qu'il y a unanimité au niveau des combattants de la présence de Gekoko dans votre combat? Il n'y aura jamais unanimité de personne. C'est que vous devrez savoir une chose, notre diversité fait que les voix sont souvent discordantes. Il y a plusieurs voix. Mais cela ne doit pas empêcher à d'autres personnes, à leur niveau, de pouvoir par exemple se retrouver et parler. M. Gekoko a dit qu'il voulait être un avantage, un soutien à la lutte et venir, qu'il allait nous apporter un plus parce qu'il connaît beaucoup sur ce qui s'est passé. Nous attendons voir. Nous n'avons pas dit qu'aujourd'hui nous avons remis une médaille de mérite à M. Gekoko. Nous disons tout simplement M. Gekoko et tous les autres parce que il faut dire la vérité. Notre slogan, c'est que les gens qui sont dans le camp d'en face puissent abandonner leur traîtrise et leur soutien à M. Kabila pour nous rejoindre. Parce que comme je vous ai dit encore au début, et je termine aussi, et je finis aussi, l'unité, c'est par l'unité que nous pourrons bouter dehors l'imposteur qu'à la tête. Donc dans cette logique-là, demain, si... Enfin, je cite les noms que vous citez couramment. Hein. Oui. Si demain André Kimbuta a dit, bon écoutez, je viens vous rejoindre, Zachary Barabas, je viens vous rejoindre, Évariste Bochard, je viens vous rejoindre, Lambert Mende dit, je viens vous rejoindre, vous allez le recevoir comme vous l'avez fait avec Gekoko. La première chose que je vous dirais, c'est ceci. Ne perdez pas de vue que M. Gekoko, en étant déjà sans être son porte-parole, M. Gekoko, dès le Congo, a fait des actions non négligeable, a mis sa vie en danger. Je crois que même vous ne pourrez pas aujourd'hui nier ces faits-là. Les images existent. M. Gekoko a pris des risques. M. Gekoko a lutté pour le peuple à partir du Congo. Donc aujourd'hui, M. Gekoko, et il y en a plein de combattants qui sont
à l'intérieur du Congo qui luttent contre ce système. Et on pourra vous faire remarquer, alors dans ce cas, que par exemple, en étant au Congo, il n'avait jamais attaqué sa propre famille politique. Mais il n'a pas attaqué sa propre famille politique. Mais maintenant, comme je vous ai dit, moi je ne suis pas là pour parler à la place de M. Gekoko. Je vous invite. Enfin, vous le défendez dans une certaine mesure. Je vous ai dit, sans le défendre, nous avons voulu. Et c'est là que je dis, il ne faut pas aller dans la polémique. Nous avons accueilli M. Gekoko, nous l'avons entendu. M. Gekoko nous a dit une série de choses. Nous attendons maintenant que M. Gekoko nous fasse preuve de sa bonne foi et nous démontre qu'il n'est pas une taupe. Mais que maintenant, si chaque fois nous devons avoir des suspicions sur chaque personne qui doit venir dans le combat, alors arrêtons de demander à ces gens-là de nous rejoindre. Parce que si la personne vient de bonne foi, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons l'accueillir. Par exemple, prenons le cas de M. Kamere. Qui ne sait pas que parmi les idéologues qui ont mis en place M. Kabila, M. Kamere fait partie de ces idéologues. Parmi les gens, et là je vous parle parce que j'ai des informations de sources sûres, d'une personne qui travaillait dans la sécurité, dont je vais taire le nom, me dira que parmi les gens qui ont avancé qu'il faut que dans leur projet de mettre que Maman Sifa et la maman de Kabila, M. Kamere et M. Katumba Mwanke, ce sont les deux personnes qui ont manipulé les Congolais en disant non, laissez-moi terminer parce que vous me coupez tout le temps. Mais laissez-moi terminer s'il vous plaît, sinon il y aura toujours un goût d'inachevé dans mes paroles. Donc, ce que je voulais dire, c'est que M. Kamere fait partie des personnes qui ont dit que que Mme Jeannette Kabila et Joseph Kabila étaient des jumeaux. Tout le monde sait très bien que en tout cas dans la culture Luba, dont M. Laurent Désiré Kabila faisait partie, on ne l'a jamais appelé Papa Mapassa. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu d'enfants jumeaux et jumelles. Mais pourtant, M. Kamere ne nous a jamais dit la vérité. Il nous a juste dit « j'ai quitté le pouvoir de M. Kabila, je rejoins l'opposition ». Mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais vu M. Kamere être inquiété. La seule chose que nous voyons de M. Kamere, c'est faire la séduction par rapport à la diaspora. Nous n'avons pas besoin de séduction. Nous avons besoin de combattants braves qui risquent leur vie et qui dénoncent ce pouvoir et qui nous disent les vérités sur tout le complot. Nous avons besoin de ces vérités. Nous avons besoin que M. Kamere... Attendez. Et là, je finis. Nous avons besoin que M. Kamere s'asseye sur une table et nous dise, voilà, telle date, nous avons mis en place M. Kabila et là-dedans, nous avons élaboré telle stratégie. Nous avons dit que Jeannette serait sa sœur jumelle. Nous avons dit que Maman Sifa, qui n'est pas sa mère, au abota jamais, que c'est sa mère, et ainsi de suite. Voilà le complot qu'on avait fait. Nous le dénonçons. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est qu'à l'époque, parce que M. Feu Katumba Mwanke a été tué depuis lors, ce que nous savons, c'est que l'histoire qui a divisé M. Kamere et M. Katumba Mwanke, qui a fait que M. Kamere se retire et n'est plus le soutien de M. Kabila, c'est une histoire juste d'argent. Parce qu'ils étaient en train de se battre sur l'intervention des Rwandais, les troupes rwandaises au Congo, et que voilà, M. Kamere n'avait pas perçu sa part. Mais moi, je ne suis pas venu pour parler de M. Kamere ou quoi que ce soit. D'autre part, c'est vous qui évoquez ça, c'est vous qui êtes beaucoup plus informé par rapport à tout ça. Merci. Mais simplement, nous, en tant que journalistes, quand vous donnez un point de vue, il est aussi important que nous puissions le creuser pour comprendre, en fait. Ce qui est tout à fait normal. Donc, ce qui est tout à fait normal. Et en même temps, vous avez dit, vous avez un rôle de sensibilisation. Nous aussi, il se pourrait, comme je dis, tout ce que vous dites déjà, ça n'engage que vous. Que les preuves et ainsi de suite, c'est vous qui les avez. Mais simplement, au niveau de la comparaison, quand vous faites toutes ces comparaisons, mais quelqu'un peut aussi se poser la question, mais dit, mais tiens, Kamere, si vous êtes informé, bon, on peut encore comprendre. Mais on parlait des Gekoko. Vous ne nous dites pas le passé des Gekoko. Donc, qu'est-ce qu'il a été au niveau bon, le commun des mortels sait qu'il a été proche du pouvoir, il a été dans la législature passée, et ainsi de suite. Et même quand on parle de ses actions sur place au pays, j'ai fait remarquer que pour certaines critiques, c'est qu'il a fait, non pas contre sa famille politique, non pas contre les gens que vous êtes en train de citer, mais il a fait contre Muzito, qui était à un certain moment ennemi de sa famille politique.
Voyez un peu. Et on pouvait comprendre une telle dimension dans ce cas-là. Et l'autre question, on se dit, mais tiens, il le fait, il vient dans la diaspora parce qu'il a vraiment envie de pouvoir changer de cap ou simplement parce qu'il a perdu ses soutiens sur place et se sentant en danger et que la seule façon de le faire, c'est peut-être aller où il y a le moindre mal et le moindre mal, c'est dans la diaspora. Voilà, c'est un peu toute cette question, en fait. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour se dire, tiens, peut-être que c'est pas vraiment le vrai combat qu'il amène, mais c'est pour se mettre à l'abri. Comme je vous ai dit, il y a des questions. Seul M. Gekoko pourra vous répondre. Je ne pourrai pas répondre et je ne serai pas l'avocat de M. Gekoko. Ce que j'essaye de vous dire, c'est d'arrêter de faire croire que Gekoko est la première personne que les combattants accueillent les bras ouverts. À l'époque, nous avons accueilli M. Roger Lumbala. Aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé avec M. Roger Lumbala. Il a préféré le camp des Rwandais. Vrai ou faux? Nous n'avons pas accueilli que M. Roger Lumbala. Nous avons accueilli à l'époque plein d'opposants. On pourrait à la limite envisager que vous n'êtes pas peut-être à l'abri des surprises. Nous ne sommes pas à l'abri. C'est pour ça que je vous dis que M. Gekoko, nous l'avons écouté, nous attendons maintenant de le voir à l'œuvre. Il a dit qu'il avait des secrets, des stratégies pour qu'on puisse abattre le pouvoir de M. Kabila. Nous attendons voir. Nous n'avons pas dit que nous avons remis une médaille de mérite à M. Gekoko. D'ailleurs, personne ne lui a remis une médaille de mérite. Nous l'avons juste dit qu'il est le bienvenu dans la diaspora. Ça veut dire que maintenant, nous attendons de voir, nous le jugerons par rapport à ses actions, par rapport à ses œuvres. Mais n'oublions pas que M. Gekoko n'a pas attendu la dernière minute pour défendre le peuple qui souffre au Congo ou le peuple qui se fait martyriser au Congo. Et nous voyons que des personnes qui veulent séduire toujours la diaspora, qui font plein d'interviews, toujours s'adressant à la diaspora. Or, la diaspora, ce n'est pas elle qui a besoin de délivrance ou bien d'éveil, c'est plus les Congolais qui sont à Kinshasa. Alors nous nous étonnons que certaines personnes qui sont à Kinshasa, qui ont la possibilité d'éveiller la population, parce que moi j'ai des images où je vois M. Gekoko en train d'éveiller la population, en train de leur dire regardez, ne vous laissez pas faire, et qui se font tabasser dessus. Mais il y en a d'autres, on les voit plus passer de chaîne en chaîne. Jouer là les analystes politiques, ceux qui... D'accord, c'est très bien, mais on ne veut pas que vous passiez de chaîne en chaîne ou de radio de la diaspora en radio de la diaspora. On veut que vous puissiez éveiller ce peuple-là. Alors aujourd'hui, nous voyons qu'ils ont même changé de stratégie pour vous montrer que ces gens-là sont mal intentionnés. Aujourd'hui que M. Gekoko a fui parce qu'il s'était fait menacer. Eux aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à dire on est menacé par le pouvoir. Mais il n'y a rien qui prouve qu'ils sont menacés par le pouvoir ou quoi que ce soit. Mais là n'est même pas le problème. Et la preuve, vous l'avez pour Gekoko dans ce cas? Écoutez, je vous ai dit, et là nous sommes en train de perdre du temps autour d'une polémique sur M. Gekoko. Je pense que vous devez inviter M. Gekoko. Parce que nous voulons... Si nous suit, enfin, effectivement, non. Là, moi, j'ai rebondi simplement sur vos propres dires. Oui, parce que donc... si, en fait, comment je dis, très souvent, pour éviter un peu qu'il y ait deux poids, deux mesures. Parce que si vous demandez les preuves pour les autres, vous auriez dû les demander, demander aussi. Pas bien, nous ne sommes pas un tribunal. Nous sommes juste des Congolais qui nous unissons pour faire face au pouvoir en place. Si les gens ils viennent nous rejoindre, la porte est grande ouverte. Moi, je vous ai dit que ma nouvelle stratégie, parce que je veux vous donner un autre exemple. Monsieur Kadhafi, comment est-ce qu'on a fait chuter Monsieur Kadhafi? N'est-ce pas les mêmes personnes qui travaillaient pour Monsieur Kadhafi qui ont été utilisées pour former la CNT? Ben, ça se passe souvent comme ça. Mais ça se passe comme ça. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on veut que pour les Congolais, il y ait une formule magique autre qui va se passer? Ça, c'est pas possible. Pour que nous puissions renverser M. Kabila, les seuls qui connaissent la faiblesse de M. Kabila, c'est ceux qui sont autour de M. Kabila, c'est ceux qui composent M. Kabila, qui sont avec M. Kabila, qui parlent, qui mangent, qui dorment M. Kabila. Je vous donne un autre exemple, je vous l'ai dit et je vous ai sorti le nom de M. Kamere. M. Kamere a rejoint soi-disant l'opposition. Mais jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, M. Kamere ne nous a appris rien de nouveau sur le complot qui fait que M. Kabila se retrouve à la tête du pays. Il ne nous a rien sorti. Il a juste formé
son parti pour ses propres ambitions, parce qu'il a des ambitions de devenir un jour président du Congo. Et c'est pour ça qu'il y a une réticence des combattants en disant que ça pourrait aussi être justifié par le fait, comme vous l'avez dit, c'est un homme d'État ou c'est un homme qui vise les grandes responsabilités. Il n'est pas un militant, même s'il est militant dans son parti. Bon, bref, c'est une parenthèse. On retient simplement que pour l'affaire Gekoko, en tout cas, c'est l'avenir qui va juger en même temps. Donc, les combattants n'ont pas donné un certificat de virginité ni une médaille de mérite à M. Gekoko. Du moins, c'est clair. Voilà. Alors, parlons un peu des gens qui sont au niveau du pouvoir. Et puis excusez-moi, je voulais juste dire ceci. Vous savez, le problème souvent chez nous, c'est que c'est comme l'arbre dans la forêt. Un arbre dans la forêt, quand il tombe, il fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Il y a plein de gens qui crient, qui veulent alimenter des polémiques inutiles. D'abord, tous les combattants qui étaient autour de M. Gekoko, c'était pour la plupart des gens de plusieurs ethnies. Mais certaines personnes mal intentionnées, de mauvaise foi, qui se disent combattants mais qui ne sont pas combattants. Vous l'avez reçu parce qu'il est Moulouba. Ils ont retenu, voilà, c'est un Moulouba et c'est pour ça que... Et je veux vous apprendre autre chose. Il était prévu à l'époque que nous puissions recevoir en même temps M. Gekoko et M. Serge Ouello. Mais il se fait juste que quand nous avons reçu M. Gekoko, Serge Ouello était déjà parti au Canada. Mais il était prévu qu'on puisse recevoir les deux personnes, et parce que les deux personnes étaient en contact, et c'est les deux personnes qui nous avaient contactés pour être reçus et pour parler avec nous, voir des nouvelles stratégies à adopter. Mais comme je vous dis encore une fois, nous avons besoin de regarder ce qui nous unit. C'est seulement quand nous serons, nous, Congolais, tous unis pour faire face, qu'on pourra. Il y a des combattants qui ont choisi demain que quand ils vont libérer le Congo, ils vont égorger tout le monde, tous ceux qui ont travaillé. Moi, je ne m'inscris pas dans cette démarche. Moi, je m'inscris dans une démarche où il y aura une justice et la justice sera rendue selon les preuves, tel a tué ou tel n'a pas tué et seront innocentés. Nous avons un monsieur ici qu'on dit qu'il aurait tué des gens. Mais si les preuves sont avérées, il faudra que cette personne-là puisse répondre de ses actes devant la justice. Voilà, la justice sera donc son travail. Alors, nous disions par rapport au soutien du pouvoir en place, beaucoup de gens aussi ont trouvé contradictoire que dans Banamikili, skyblog.com, qu'on puisse diffuser des images à la gloire, par exemple, du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Alors on se dit, mais tiens, comment chez un combattant, on doit fiser des images des kabylistes? Je ne sais pas s'il y a une réaction par rapport à ça. La première chose que je vous dirais, avant de commencer, c'est ceci. Regardez bien, on a toujours dit, même si c'était un Chinois qui était à la tête du pays, si ce Chinois se battait pour les intérêts du peuple congolais, nous allons le soutenir. Mais aujourd'hui, le problème du Congo de M. Kabila, c'est que M. Kabila se bat pour les intérêts des étrangers et non pour l'intérêt du peuple congolais. Là où nous mettons les images de M. Katumbi, c'est qu'il faut savoir, d'abord, je suis un média. Je suis censé diffuser une certaine réalité de ce qui se passe au Congo. J'ai un contrat avec Katanga News qui m'envoie des images de la réalité qui se passe au Katanga. N'est-ce pas? Et je ne peux pas rester dans une info juste ghetto. S'il y a des gens qui font un petit travail, même infime que soit-elle, pour le peuple congolais, je crois que je me dois d'encourager et de montrer. Je suis d'abord un média. On ne doit pas confondre ce que combattant, je suis combattant, mais je me bats pour le bien-être du peuple congolais. Je ne me bats pas pour juste faire du bruit sans alternative. Moi, je pense que c'est l'une des seules personnes qui diffuse, qui montre quelque chose, qui travaille pour sa population. Et moi, aujourd'hui, je le dis, en mettant de côté, quelle que soit l'appartenance politique de toute autre personne qui serait gouverneur ou quoi que ce soit de province au Congo, s'il y en a un, et c'est ça que j'ai écrit dans mon blog Banamikili, s'il y en a un qui fait quelque chose pour faire avancer le pays, pour faire évoluer le pays, je mettrai aussi des images. C'est ça les médias. Ça veut dire que moi, je veux qu'aujourd'hui le peuple congolais fonctionne comme
C'est écrit dans la Bible. Tout vous est permis, mais tout ne vous est pas utile. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que... Attendez. Et je termine. Ça veut dire qu'on est combattant. Nous savons le mal que M. Kabila fait. Nous connaissons le soutien de M. Moïse par rapport au soutien en place de M. Kabila. Ça ne veut pas dire que parce qu'on montre des réalisations qui sont bien pour le peuple qu'il faut adopter ou manger. Ça veut dire que vous savez qui est la personne, vous devez adopter toujours la même réaction par rapport à la personne. Et c'est tout. Et donc moi, comme je vous dis, je veux par exemple aujourd'hui, quand vous avez commencé l'interview, qu'est-ce que vous avez dit? Nous commençons un partenariat avec vous aussi. Mais on vous connaît neutre. Il y en a d'autres qui disent que vous êtes kabiliste, il y en a d'autres qui disent que vous êtes de l'opposition. Mais je me dois, avec ma plateforme, d'ouvrir un débat. Mon média, je l'offre pour un partage, pour un échange d'idées. Oui, mais non, si on comprend très bien, c'est une logique économique qui prime par rapport à la diffusion des images du Katanga, de Moïse Katumbi dans votre blog, c'est ça? Ce que je vous dirais tout simplement, c'est que voilà, j'ai des journalistes au Congo et que quelque part, j'ai aussi un blog qui nécessite, par exemple, quand je filme, avec mes caméras, déplacements et tout, que j'ai du matériel et personne, j'ai mis pendant 1 an, personne ne m'a financé ni apporté un moindre euro. Pourtant, j'avais un numéro de compte. Alors maintenant, je trouve des partenariats pour faire vivre Banamikili. S'il y en a d'autres, ça ne leur plaît pas ou que ça les dérange, ils sont libres d'aller voir ailleurs. Mais moi, je poursuis mon objectif et ma vision pour libérer le Congo. Et je porte, attendez. Je porte apporter ma pierre à l'édifice pour le changement. Et autre chose, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous me regardez, quand vous suivez mon langage, je n'ai pas changé de langage contrairement à d'autres qu'on appelle combattants. Je veux toujours la tête de M. Kabila, qu'il soit ligoté et amené à l'imiter chez le président élu par le peuple. Ouais. Et je demande toujours, et je suis toujours un soutien inconditionnel de M. Tshisekedi, et je réclame la vérité des urnes. Je suis un soutien inconditionnel sans faire partie de l'UDPS ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce que je le soutiens, parce qu'il a été élu par le peuple congolais, ce peuple pour lequel nous sommes en train de nous battre. Oui, mais c'est-à-dire que je comprends très bien, mais d'aucuns pourront vous dire simplement, mais ce que vous avez fait, c'est ce que beaucoup de combattants, et peut-être aussi vous-même, si vous n'étiez pas dans le cas, vous reprochez aux autres. C'est-à-dire aller prendre quelque chose chez les gens qui sont comme des soutiens du pouvoir. Je ne pense pas que parce que M. Katumbi fasse des choses pour le Katanga, ce qui est reconnu par tout le monde, puisse... Comment... Je vous ai dit, et je vois que vous avez envie de faire traîner les choses là-dessus, je vous ai dit que toute personne qui fait quelque chose pour le peuple, parce que moi je me bats pour le peuple, si quelqu'un fait quelque chose, a des réalisations pour le peuple, parce qu'en étant combattant, je me bats pour le bien-être du peuple congolais, fait quelque chose, je suis prêt à le montrer. Montrer, c'est pour que les gens puissent voir les réalités du Congo. Je suis en même temps, et je le répète encore une fois, un média qui doit fonctionner dans la diversité. Oui. Mais dans cette diversité, vous oubliez quelque chose et vous ne dites pas plein de choses. C'est-à-dire que, par exemple, vous, comme vous êtes là, neutre, vous diffusez librement la musique, vous diffusez librement... Déjà, c'est vous qui vous trouvez que je suis neutre pour certaines personnes. Vous l'avez dit, il y en a qui pensent que je suis du pouvoir, d'autres que je suis de l'opposition. Il y a des sites combattants, à part Banamikili, il y a plusieurs sites combattants que je peux vous citer, qui eux-mêmes diffusent la musique, diffusent les infos de Kabila, diffusent la gloire de Kabila en disant des 5 chantiers. Moi, j'ai un travail que je continue qui n'a pas changé contre le pouvoir de M. Kabila. Il n'a pas changé. Mais maintenant, comme je vous dis, puisque c'est une plateforme, c'est un média, j'ai besoin d'élargir pour qu'on puisse analyser toutes les infos. Si on reste juste dans l'info ghetto, on ne va pas faire évoluer. Il y a un moment, on doit arriver à des débats. Il y a un moment, on doit pouvoir proposer autre chose. Et je crois que là-dessus, moi, je ne trouve pas matière à polémiquer ou à passer 15 heures. Je vous ai donné ma position et je vous ai dit, s'il y a des personnes qui sont d'accord, tant mieux. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, ils peuvent aller voir ailleurs. Mais moi, je poursuis toujours en toute indépendance l'objectif que j'ai et ma vision pour apporter un plus au Congo. Le travail, je le mène, c'est ma manière de travailler, je travaille comme ça et voilà. Je travaille d'abord en tant que
une personne libre. Ce que j'apporte, le fruit de mon travail, je ne veux pas me vanter ici, mais je sais que je fais beaucoup pour l'éveil du peuple congolais et je continue. Je n'ai pas changé ma position. Je soutiens M. Etienne Tshisekedi. Je suis pour la vérité des urnes, mais j'élargis parce que nous avons besoin et nous l'avons vu. Je suis combattant. Aucun combattant ne m'envoie 1 euro pour payer mes caméras, pour payer mes déplacements et quoi que ce soit, mais je le fais moi-même, malgré les polémiques et tout ce qui en va avec. Vous savez, il y a une polémique qui est sortie récemment, que j'ai été par exemple en Afrique du Sud sur le compte de M. Katumbi. Mais vous devez savoir aussi que depuis que j'attaque les gens de la Pareco, ils n'arrêtent pas d'inventer des choses sur moi. Premièrement, je n'ai pas attendu d'aller en Afrique du Sud ou commencer à travailler avec Katanga News pour voyager. Je partais avant déjà aux États-Unis. Avant ça, je partais à Londres, j'allais à Paris, je faisais des voyages, j'étais en Espagne. J'ai fait plusieurs voyages, mais je n'ai pas attendu ce partenariat. Bon, vous auriez remarqué, je n'ai pas fait cas de ça parce qu'on ne va pas se verser dans la spéculation par rapport à ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait à un déplacement. Bon, c'est vrai que dans la communauté, dès qu'on entend quelque chose, et puis voilà, on colporte, on spécule, et ainsi de suite. Mais bon, simplement, je ne sais pas, c'est par là que nous allons mettre un terme à cet entretien. Ce qui est clair, c'est qu'il faut savoir faire la différence entre la logique politique et la logique économique, et que très souvent, pour un média, il faut que ça fonctionne, et en même temps, et fonctionner, ça demande des moyens. La différence serait que si, par exemple, vous trouviez quelqu'un en train de faire de la glorification, peut-être, là, ça pourrait changer. Bah, je sais aussi que parfois, on n'en sort pas indemne, hein, ça, c'est humain, c'est évident, surtout en ce qui concerne vous, les combattants. Merci en tout cas, M. Kabouya. Déjà, par rapport aux polémiques qui ont été passées sur Facebook et qui étaient instrumentalisées par certaines personnes, je tiens juste à dire qu'on a eu une réunion entre combattants dans laquelle je les ai apporté toutes les preuves sur l'état de mon compte, l'argent qu'il y avait sur mon compte, combien j'ai sorti, comment j'ai payé mon voyage. Et il faut surtout retenir que j'étais parti pour voir mes matchs de football pour mon anniversaire, mon 33e anniversaire, et je n'étais pas parti pour autre chose. Mais là-dedans, durant tout mon séjour, j'étais avec les combattants jusqu'à mon départ. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait mieux ou qui peut mieux me défendre, c'est les combattants avec qui j'étais en Afrique du Sud. Et ça, c'est l'une des premières choses. Et deuxième chose, si je dois terminer par là, ça serait de dire que si vous regardez bien, les gens, et c'est ça le problème des Congolais, c'est tu ne fais que regarder ce que l'autre fait. Au lieu voilà, on a compris. Et comme on dit, c'est vraiment le temps parce que l'arbre dans la forêt fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Donc, voilà. Moi, je suis au-dessus de tout ça. C'est par là qu'on nous mettons un terme à cette émission. Merci à Jeannot Kabouya et les paroles qui ont été dites, en tout cas ici, n'engagent que les auteurs. Et merci à vous tous. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Je vous retrouve certainement dans une autre émission. Et ce qui est dit, est dit.